que je peux dire concernant donc, cette question, c'est que je me souviens, quand nous étions nous plus jeunes, c'est dès la classe de 6e. Je me souviens de petits bouts de papier que mon professeur distribuait en classe et où on demandait à l'élève d'indiquer clairement ce qu'il aimerait exercer comme métier donc, une fois ses études terminées. Donc aujourd'hui, je crois que cette pratique, apparemment, elle a disparu donc, dans les établissements. C'est un problème qui nous affecte tous nos élèves, d'abord. Et je pense que c'est en classe de 3e qu'on doit savoir ce qu'on va faire. Parce qu'en classe de 3e, d'après le bulletin, on doit savoir si on doit faire la série L ou la série S. Concernant le bac, je pense que le bac est un travail préparatoire. Avant de viser le bac, il faut d'abord se fixer un objectif. Savoir ce que tu veux devenir avant le bac. Être ambitieux. Savoir ce que tu veux faire après le bac. Je pense que ce n'est pas du tout normal. Parce que si tu es une élève, dès le bas âge, en classe de CM2, tu dois savoir exactement ce que tu veux devenir, ce que tu veux faire dans la vie. Être ambitieux. Le constat, c'est quoi? C'est que tout simplement, aujourd'hui, au Sénégal, et je pourrais même dire, comme dans pas mal de pays de la sous-région, on se rend compte que les élèves, une fois leur diplôme en poche, aussi bien les diplômes de l'enseignement secondaire que les diplômes de l'université, n'arrivent plus à trouver du travail. Peut-être que c'est ce qui explique que les gens n'ont pas besoin, dès leur plus jeune âge, de décliner, n'est-ce pas, quel métier ils souhaitent exercer une fois leurs études terminées. En ce moment, au Sénégal, élèves yi dañu commencé tayal. Pour ci gis ñun boobu ñun fii suñu école, la plupart élèves yi dañuy choisir dem L parce que dañuy ragal matière scientifique yi te loolu du yoon. On a besoin des scientifiques ici au Sénégal. Je pense qu'il faut d'abord réfléchir mûrement sur le choix parce que c'est pas facile. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour choisir. Donc, ça sera un mauvais choix. Me concernant, bien sûr, je pense que c'est un projet qu'on doit regarder, observer, afin de pouvoir s'y mettre. On devrait pouvoir explorer, donc pouvoir identifier des secteurs qui recrutent, des secteurs qui recrutent et adapter les formations aussi bien à l'université que même dans les petites écoles de formation professionnelle, adapter les formations à ces postes vacants-là. Mais ce n'est pas le cas. Par exemple, ainsi que vous l'avez dit, moi étant un enseignant de l'enseignement professionnel, j'en sais quelque chose. Je sais qu'aujourd'hui, les métiers de la comptabilité, ce sont des métiers qui recrutent. Mais aller dans n'importe quelle école à Dakar, jusqu'en classe de terminale, ils ne pourront pas vous donner le nom d'un seul diplôme comptable, n'est-ce pas, enseigné au niveau de l'université de Dakar. Et ça, c'est un problème. Donc les gens devraient pouvoir descendre au niveau de ces écoles-là, à un certain moment de l'année, discuter avec les élèves, leur faire comprendre qu'après les études, voilà les possibilités qui s'offrent à vous. Je pense que l'État doit faire des cellules, encadrer les profs et aussi pour que les profs puissent aider les élèves à faire de bons choix. Parce que ce sont des choix qui vont refléter sur leur avenir. Je pense que l'élève doit s'informer. Et aussi le gouvernement doit mettre en place des structures spécifiques. Et pourquoi ne pas médiatiser via la télévision, via la radio? Professeurs yi wax nañ tamit mën a guider élèves yi
waxtaan ak ñoom ci domaine boobu laaj leen lan mooy seen xalaat bu leen mënee dimbale ñu dimbale leen